Des pluies torrentielles accompagnées d'une chute des températures sont prévues. Il est conseillé aux citoyens de limiter leurs déplacements et de prendre leurs précautions. Allô? Allô, papa? Oh, laisse tomber. Ce midi, je rentre avec grand-père pour échapper à la chaleur. Alors ne t'inquiète pas. Franchement, regarde-toi. Tout ça pour un pauvre type fauché comme les blés. Tu as fugué de la maison pendant 3 ans. Et tu te retrouves enceinte avant même de te marier. Ah, passons, n'en parlons plus. Écoute-moi bien. Une fois la cérémonie des ancêtres terminée, tu m'amèneras ce petit con pour qu'on discute. Et après votre mariage, tu le nommeras vice-président du groupe. Juste pour qu'il se fasse la main. Vraiment, merci, papa. Mon amour, lors de notre mariage dans 3 jours. Je t'ai préparé une énorme surprise. Eh oui. Madame Wang. Ça fait 3 ans que j'ai quitté la maison, et Weishan ne connaît toujours pas mes origines familiales. Je lui avouerai tout dans 3 jours, à notre mariage. Ce sera une belle surprise pour lui. En plus, papa m'a aussi demandé de retourner inspecter le village de Fumant. Il prévoit d'y investir pour en faire un village de vacances. On dirait bien qu'il a complètement accepté Weishan. Oh, au fait, chérie, on s'arrête un peu à la prochaine aire de repos, d'accord? Ok. Mais c'est quoi cette bagnole pourrie que tu nous as achetée? On n'est même pas à la moitié du chemin qu'elle tombe déjà en rade. Et tu obliges l'enfant à subir ce trajet. Si on est en retard pour la cérémonie des ancêtres au village, tu vas faire quoi? Dis-moi. C'est bien de ta faute. T'as voulu faire ton radin en achetant une voiture de 3e main. Argue. Trouve une solution, et vite. Avec cette pluie battante en plus. Je refuse de rester une minute de plus dans ce trou à rats. Il n'y a même pas un seul endroit pour s'abriter. La ferme, tais-toi un peu. Oh, mais c'est pas la V3, ça? Et, la voiture de la V3 est là. Vite, dépêchez-vous. Xiao-san, elle est trop classe, cette caisse. C'est la tienne? T'es vraiment trop fort. Tonton, qu'est-ce que vous faites là? Oh là là. M'en parle pas. Ton oncle s'est fait rentrer dedans. Cette poubelle que j'ai achetée. Elle m'a lâché en plein milieu de la route. Et on est au beau milieu de nulle part. J'ai eu la peur de ma vie, j'en suis en âge. Ton oncle est quand même le chef du village. Sans compter le secrétaire du parti. Et en plus, c'est mon oncle. Oui, c'est vrai, tout à fait. Comment on va faire, alors? Et mon dos, je t'explique même pas. J'ai les hanches et le dos en compote. Xiao-san, laisse tomber les rancunes, c'est une urgence. Mais n'importe quoi, Xiao-san n'est pas comme toi, tonton. Bah ouais, carrément. Tonton, vous n'avez qu'à monter dans ma voiture. D'accord, merci. Mais il n'y a pas assez de place. C'est vrai ça, Xiao-san. Pourquoi tu trimbales une étrangère avec toi? Exactement, frère Tang. Et il va pleuvoir à torrent d'une minute à l'autre. C'est hyper dangereux pour une fille comme moi de rester dehors. Pour la fête des bateaux dragons, la cérémonie ne peut pas se faire sans moi. Il faut absolument que je rentre. Aïe, mon dos me fait un mal de chien dès qu'il pleut. Mon arthrite me tue, c'est insupportable. Grand frère, tu ne descends pas de la voiture? Xiao Zhao, démarre la voiture, s'il te plaît. Je dois d'abord ramener mon oncle et les autres. Il est le chef du village, on se doit de bien s'occuper de lui. Il doit absolument être là pour la cérémonie des ancêtres. Tu ne fais même pas encore partie de la famille. Écoute, Xiao-san. Elle est déjà enceinte de notre Xiao-san. Nous sommes une seule et même famille. N'oubliez pas la cérémonie de cette année, hein. Quoi que tu en dises, il faut qu'on rentre tous ensemble au village de Fuman. Ah. Faut bien que les ancêtres voient la descendance de notre petit 3e. La relève de la famille, ouais, ah. Ouais, chérie. Rentrons tous ensemble. Ah, d'accord. À l'époque, c'est vous qui m'avez supplié de venir me réfugier au village. Et maintenant, vous osez me laisser tomber ici, toute seule? On est à au moins 3 heures de route du village. L'aller-retour va te prendre au moins 7 ou 8 heures. Il va pleuvoir à torrent d'une minute à l'autre. Je te signale que je suis enceinte. Eh bah, elle n'est même pas encore mariée, qu'elle nous fait déjà des caprices. Regarde un peu le genre de femme que tu t'es trouvée. Tu as ramené une impératrice à servir pour la famille B ou quoi? C'est clair. Même pas encore officiellement dans la famille. Et elle se croit tout permis juste parce qu'elle a le ventre rond. Ma pauvre Lily, votre famille. Vous avez eu tellement de mal à lui trouver une femme. Et voilà qu'elle vous monte déjà sur la tête. Où est-ce que ça va s'arrêter, tout ça? Écoute, ce sont nos aînés. Et puis, mon oncle est le chef du village. C'est la fête des bateaux dragons pour honorer les ancêtres. Ils ont besoin de lui là-bas pour présider la cérémonie. En plus, c'est à nous, les jeunes, de faire preuve de respect envers les anciens, non? Allez, dépêche-toi de sortir de la voiture. Pardon? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu me jettes vraiment hors de la voiture?
Tu dis que ton oncle et les autres vont rentrer avec toi en premier? Attends juste un peu ici, d'accord? C'est quoi le problème? Ils ont déjà tous un certain âge. Tu vas quand même pas les forcer à attendre sous la pluie? Chez nous, pour la fête, on doit se mettre en route avant le lever du jour. Si tu t'entêtes à rester planté là. Tu vas mettre tout le monde en retard pour la cérémonie. Grand frère Peng, on devrait vraiment y aller. Il pleut de plus en plus fort. La route va devenir complètement impraticable. Mais belle-sœur Song est enceinte, quand même. C'est moi qui vais rester ici. Aïe aïe aïe, avec cette pluie qui tombe. Mes rhumatismes me font un mal de chien. Ces derniers jours, ça n'arrête pas de me lancer. Ça fait tellement mal que je n'arrive pas à dormir. Ne t'en fais pas pour moi, d'accord? Ramène la petite Song à la maison. Je vais t'attendre ici. Je vais d'abord me trouver un coin pour m'abriter de la pluie. Il va pleuvoir à torrent, tout à l'heure. D'accord. Qu'est-ce que tu fabriques? Dépêche-toi, sors de la voiture, vite. Je te demande juste d'attendre un peu. C'est pas comme si je n'allais pas revenir te chercher. Ma mère est très âgée. Tu es vraiment obligé de la traiter comme ça? Sors de la voiture. Descends de là, tout de suite. Ah. Aïe, belle-sœur, les jeunes d'aujourd'hui ne sont vraiment pas comme nous. À notre époque, sans même parler de grossesse, même juste après avoir accouché, il fallait retourner travailler au champ. Cette petite chute ne craint rien pour la femme de mon neveu, pas vrai? Oh là là, Xiao San, toi alors, comment tu peux te mettre en colère contre la petite Somme? Elle porte quand même ton enfant. Wesh-an, fais vite monter Somme dans la voiture. Avec cette pluie battante, si elle tombe malade à cause de la pluie, comment on va faire? Directrice Lee. Relevez-vous, vite. Une petite chute comme ça. C'est impossible que ça lui fasse quoi que ce soit. Mais c'est ma voiture, à moi. De quel droit tu me fais descendre? Ah, alors cette voiture n'est pas à Wesh-an. Je me disais bien, comment aurait-il les moyens d'avoir ça? De toute façon, elle fait partie de la famille maintenant, pourquoi faire la différence entre ce qui est à lui et ce qui est à elle? Wesh-an, pourquoi étais-tu si pressé de me mettre enceinte et de m'épouser? Alors c'était ça, ton plan depuis le début. Ah bon? Eh bien tu vas en baver, à l'avenir. Ces belles filles de la ville, c'est tellement précieux. En tant que belle-mère, tu vas te faire mener à la baguette. Lisa, comment tu gâtes ta belle-fille d'habitude, ça ne me regarde pas. Mais le village de Muban va bientôt être rasé. Pour devenir un village vacances. Le propriétaire du terrain est crucial cette fois-ci. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Je n'ai pas besoin de te faire un dessin, hein? C'est pas grave, tant que toi. On vivra bien tous les deux, d'accord? Allez, go. Allô? La police? Oui, je veux signaler une agression. On est en train de me frapper. Bordel, mais qu'est-ce que tu fous? Je ne signe plus rien, boss rends-moi ma caisse. Qu'est-ce que je viens faire là, boss Cette meuf est déjà en cloque. À part toi, qui voudrait se marier avec elle? Considère ça. Comme un service pour moi, ton boss Juste pour faire bonne figure. Vous avez fini votre cinéma, avec une tempête pareille, et ce froid glacial. Ils sont déjà si vieux. Et tu les laisses poireauter ici? Je t'ai dit de me rendre ma caisse. Foutez le camp. On va se faire massacrer. Shanfeng, monte dans la voiture, on s'en va. Ruiqian, tu ne peux pas m'abandonner. Ruiqian. Il va m'arriver un malheur. Tu ne peux pas me laisser en plan. Je vais me faire tuer, je te dis. Prends un taxi pour rentrer, chérie. Tu pourrais arrêter de te comporter comme ça? Il pleut à verse. Bonjour, le mobile de votre correspondant est éteint. Le téléphone du petit Somme n'est pourtant jamais éteint. Comment ça se fait que ça ne passe pas? Et, venez vite. Localisez tout de suite l'adresse IP du téléphone sur écoute. Mademoiselle, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi êtes-vous toute seule ici? Où est votre famille? Madame, est-ce que je pourrais vous emprunter votre téléphone une seconde? Je vous en supplie.
Allô, oui, je voudrais appeler la police. On m'a volé ma voiture et mon téléphone. Ma plaque d'immatriculation, c'est le... Espèce de sale garce. Tu veux qu'on se plante, c'est ça? Lève-toi. Tu veux monter dans la bagnole, hein? Monte. C'est bon, je monte. Reste tranquille. C'est quoi ton petit nom, princesse? Allez, on démarre tout de suite. Weishan, t'as vraiment réussi ta vie. Revenir au village avec une aussi belle voiture. C'est clair, Weishan. J'ai entendu dire que tu avais eu une promotion. Toutes mes félicitations. Ah, monsieur le maire. C'est vrai cette histoire de rachat et de démolition du village? Papa, j'ai entendu mes collègues dire que notre PDG, l'homme le plus riche de la région, va venir ici. On va vraiment toucher le pactole, cette fois. C'est vrai? Ah, tout le village va devenir riche, alors. Ah. Désolé de briser vos beaux rêves. Ce projet ne verra jamais le jour. Et ta promotion, tu peux l'oublier. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu racontes comme connerie, bordel? Parce que, c'est moi, la fille de l'homme le plus riche de Yancheng. La fille du PDG du groupe Yunchang. Quoi? Papa, maman. Vous croyez qu'on l'a offensée? Non. C'est impossible, elle est avec mon fils depuis 3 ans. Si son père était vraiment milliardaire. Pourquoi elle ne l'aurait pas dit plus tôt? C'est vrai, ça. Si elle était vraiment quelqu'un d'important, comment j'aurais pu l'ignorer? Monsieur Zhou. La venue de ces journalistes est cruciale pour notre village. N'espère même pas que je prenne ta défense. Je l'avais bien dit. Comment pourrait-elle être la fille de l'homme le plus riche? Appelez la police, qu'on arrête ce type. Se faire passer pour la fille du milliardaire. Tu crois faire peur à qui, putain? Weishan, ta femme dépasse vraiment toutes les bornes. Il y a un respect dû aux aînés. Et chacun doit rester à sa place. Après tout, tu es la plus grande fierté de notre village. Tu es carrément devenu vice-président. Et c'est toi qui seras le chef de famille plus tard. Tu ne vas quand même pas te laisser marcher sur les pieds par une bonne femme. Alors, vous insinuez qu'on devrait appliquer la correction familiale? Xiao Song. Ah. Xiao Song. Xiao Song. Où est passé Xiao Song? Monsieur le Président, on l'a trouvé, d'après les caméras de vidéosurveillance. C'est Weishan qui conduisait. En route pour le village de Fangman, tout de suite. Ce misérable Weishan a osé s'en prendre à ma fille. Il a signé son arrêt de mort. Alors, vous voulez dire qu'on doit appliquer la correction? Mon oncle? Ce n'est pas un peu trop extrême? Xiao Song a juste un mauvais caractère. Et puis, elle est enceinte. S'il devait lui arriver quelque chose, tu veux vraiment que ta mère et toi restiez soumis à cette bonne femme pour le restant de vos jours, si tu ne l'adresses pas avec une bonne correction maintenant? Qui sait jusqu'où elle ira pour te tenir tête plus tard? C'est vrai ça, pense à tout ce que ta mère et toi avez enduré. Et au final, tu vas la laisser vous traiter comme des chiens? T'as pas le courage de corriger la femme que tu as toi-même épousée? Je veux juste récupérer ma propre voiture. C'est un crime, peut-être? Weishan, je te l'ai déjà dit, c'est fini entre nous. Tout est terminé. Rends-moi les clés de la voiture. Je veux rentrer chez moi. Putain, je te donne une chance et tu me craches à la gueule. Glissez vers le bas. À genoux. Je te demande, est-ce que tu reconnais tes torts? Je vous ai déjà dit que j'avais rompu avec Weishan. Je veux rentrer chez moi. Tu oses encore fuir? Tu dépasses vraiment les bornes. Rentrez. Maintenez-la au sol. De quel droit vous me frappez? Toi et moi, c'est terminé. Tu croyais pouvoir t'enfuir, hein? La femme est soumise à 4 règles d'or. Premièrement, la vertu. Deuxièmement, la parole. Troisièmement, l'apparence. Quatrièmement, le labeur. Une femme, au sein de son foyer, doit le plus grand respect à ses beaux-parents.
Elle doit obéissance à ses aînés et bienveillance aux plus jeunes. C'est quoi ces coutumes d'un autre âge? Lâchez-moi. Aujourd'hui, la femme de la famille Wei, Nezu. Pour avoir manqué de respect aux anciens et semé la rébellion, je réclame l'application de la loi familiale, 30 coups de bâton. Pour que cela serve de leçon. Apportez le bâton. Ah. Mais c'est ma femme. Et elle est enceinte de moi. Ce n'est qu'un simple bâton. Comment veux-tu que ça touche son ventre? Si elle se sert vraiment de sa grossesse comme excuse. C'est juste pour faire du cinéma. PFF. Monsieur le Président, nous sommes arrivés au village de Fumant. Entrez dans le village, immédiatement. S'ils osent toucher à ma femme. Je ne les raterai pas. Allez, roule. Zhu Tingdong. Est-ce que tu te soumets, oui ou non? À l'avenir, vas-tu honorer tes beaux-parents? Et prendre soin de ton mari? Vous croyez que je vais céder? Vous n'aurez jamais cette chance, pas dans cette vie. Li Sheng, je porte ton enfant, bon sang. Tu vas juste rester là à regarder? Tu vas les laisser me maltraiter comme ça, sans rien faire? Allons, mon enfant. Si on fait tout ça, c'est uniquement pour ton bien. Tu passes ton temps à te disputer et à piquer des crises avec Xiao Shan. Comment tu comptes vivre une vraie vie de couple avec lui, à l'avenir? C'est pour ton bien que je dis ça. Ah, c'est censé être, pour mon bien? Tu ferais bien de ravaler ta fierté tout de suite. Écoute-moi bien. Je ne me marierai jamais avec une fille. Et je n'épouserai jamais ton fils de toute ma vie. Regardez-moi ça. Non mais, regardez, Xiao Shan, c'est quoi cette femme que tu as épousée? Elle porte ton gosse dans son ventre et elle ose te parler sur ce ton. Elle se croit tout permis juste parce qu'elle est en cloque. Tu ne respectes vraiment plus rien. Ta mère lui dit 2 mots, et la voilà qui répond. Qu'est-ce que ce sera plus tard? Elle va se mettre à nous frapper? Wei Shan, si ta femme ose se comporter comme ça aujourd'hui, elle finira par faire la loi plus tard. Si tu continues à avoir pitié d'elle, c'est toi et ta mère qui allez en payer le prix. Et puis, surtout, les règles de notre famille Wei sont très strictes. On ne laissera jamais une femme pareille salir notre honneur. Même si tu es l'enfant le plus brillant du village de Fumant, ça ne passera pas. Tu es sur le point de devenir le chef de cette famille. Tu ne peux pas te permettre d'être faible avec ta femme et de salir notre réputation. Vous êtes une femme, vous aussi. Comment pouvez-vous dire des choses pareilles? Nous sommes à l'époque de l'égalité des sexes. Une femme n'a jamais été la propriété d'un homme. Ferme ta gueule. Comment ça, vous? Écoute-moi bien. Ici, au village de Guban, l'homme est le maître absolu de la femme. Quand un homme dit 1, la femme n'a pas le droit de dire 2. C'est bien clair? Suspendez-la au plafond, et si elle résiste encore, amenez le billot. J'ai compris, j'ai eu tort. Tu ne peux pas faire ça. Non, s'il te plaît, tu n'as pas le droit. Je porte ton enfant. Je t'en supplie. Fais-le pour, au moins pour notre bébé. Pitié, épargne-moi. Tu ne peux pas faire ça. On va à la cantine. Et, t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Et Song Tinson? Et, tu vas où? Et, lâche-moi. C'est à tes genoux que je donne une leçon. Pas à ton ventre. Alors arrête ton cinéma. Mon fils, laisse tomber. Maman peut bien supporter quelques injustices. Combien d'années me reste-t-il à vivre, de toute façon? Je prends sur moi. Et cette vie finira bien par passer, n'est-ce pas? Alors, pardonne au petit Song, il est encore jeune et naïf. Je m'inquiète juste pour quand je ne serai plus là. S'il continue à te maltraiter plus tard, comment feras-tu? Si on ne le chasse pas maintenant, il causera d'innombrables problèmes à l'avenir. Regarde cette charge énorme. Tu vas t'agenouiller, oui ou non?
Et. Manquer de respect à ma mère. Ça se paie. Allez-y. Même si je te le donne, tu n'en veux pas. Non, non, non. Ah. Zhou Qingxu, tu t'avoues vaincu? Tu fais semblant. Tu recommences ton cinéma, ce sont tes genoux qui sont entaillés, pas ton ventre. À quoi tu joues? Mon oncle. Cette jeune fille est déjà si pâle. Est-ce que ça pourrait être vrai, maman? Ta mère et moi, on a toutes les deux eu des enfants. Si elle a vraiment mal ou si elle fait semblant. Tu crois qu'on ne le verrait pas? Toi, tu as vraiment le cœur trop tendre. Elle a quand même forcé ta mère à descendre de la voiture, et tu hésites encore à lui donner une leçon? Quand ta mère sera vieille et incapable de bouger. Et si elle se met à la maltraiter, tu feras quoi? Ce genre de femme, il faut la mater complètement. D'accord. Je ferai tout ce que vous dites. C'est mieux comme ça. Je vais aller vérifier derrière. Vite, cachez-la. Dépêchez-vous, le milliardaire est là. Il ne doit surtout pas la voir. Vite. Oui, oui, on se dépêche. Allez, allez, allez. Qu'est-ce qui vous amène dans notre sanctuaire familial? Où est Zhou Xingson? Vous devez faire erreur, monsieur. Il n'y a personne qui s'appelle Som dans notre village, hein. C'est ça, oui, c'est exactement ça. Patron. On a vraiment une fille qui s'appelle Son. Vous devriez aller chercher ailleurs. Et, il n'y a rien à voir ici. Fermez-la. Taisez-vous. Qu'est-ce qui se passe ici, à la fin? C'est que, cette belle fille n'en fait qu'à sa tête. Oui voilà. Si on ne lui donne pas une bonne leçon, elle va se croire tout permis. Yuchan, emmène ta femme tout de suite. Ne la laisse pas nous faire honte ici. Laisse-moi faire. C'est toi. Pourquoi tu m'as frappé? Comment osez-vous frapper les gens? Tu es complètement malade. C'est moi que tu traites de malade? Qu'est-ce qu'il y a? À l'hôpital. Vite. Poussez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Non mais, c'est ma femme. Mademoiselle Zhou ne veut pas vous voir. Reculez. Allô? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Notre président est parti ailleurs? C'est ça. Le président est sur une aire de repos en ce moment. On n'est pas allé à la campagne. Papa, ce vieux, nous a menti. L'homme le plus riche n'est même pas venu dans notre village. Ah, ce n'est pas Beichamp. Ce n'est pas Dabé. Dis donc, tu es quand même quelqu'un de respecté. Un chef de famille qui a de l'autorité. Comment ça se fait que tu n'arrives même pas à tenir ta propre femme? Et dire que tu es vice-président. Tu ne sais même pas que ta femme voit quelqu'un en cachette? Pas étonnant que Wu Timsen ose vous humilier, toi et ta mère. Elle s'était déjà trouvé un remplaçant en fait. Elle s'est accrochée au portefeuille d'un vieux riche. Oh là là, belle sœur. Dis-moi un peu, toi, comment as-tu pu choisir une femme aussi infidèle pour Weishan? Weishan a beau avoir réussi dans la vie. À quoi ça sert? S'il n'arrive même pas à tenir sa propre femme. Quel minable. C'est clair. Dans notre village de Fumant, il n'y a aucun homme qui se laisse marcher sur les pieds par sa femme. Et malgré ça, il vient quand même diriger cette équipe de tournage. Et il se prend pour une star. Regarde-moi ça. Un plateau de tournage tout à fait correct complètement gâché par ces gens. Aujourd'hui, tu vas devoir m'expliquer tout ça, mon oncle. Cette histoire. En fait, qu'est-ce que tu veux expliquer? C'est marqué non ouvert ici.
Oh, ça. Je m'appelle Wen Chan. Monsieur l'agent. Y a-t-il un problème? On nous a signalé que vous auriez volé la voiture de Madame Zhou. D'une valeur de 800 000. Veuillez restituer le véhicule sur le champ. Eh ben. Qui l'aurait cru? Cette voiture est vraiment un cadeau de Duting. Quelle femme au monde appellerait la police pour faire arrêter son propre mari? Weishan, tu t'es complètement fait avoir par cette garce. Tu fais vraiment honte à notre village de Honman. Tu n'es vraiment pas le camarade de classe de Simaï, toi. Vous faites sûrement erreur, non? Cette voiture est à moi. Oui, monsieur l'agent. Cette voiture de luxe appartient à notre petit champ. C'est vraiment la voiture de notre champ. Ah bon? Vous dites que cette voiture est à vous? Alors, montrez-moi vos papiers que je vérifie. Eh bien, la voiture. Peu importe, vous n'avez aucun papier. Mais Madame Zhou, elle, a fourni tous ses documents, ainsi que la facture d'achat du véhicule. Les preuves sont claires. Veuillez lui rendre sa voiture immédiatement. Quoi? À elle, à moi? Elle-même appartient à notre petit champ. Alors sa voiture est forcément à notre champ, non? Bah oui. Quelle voiture à elle? Comment pouvez-vous la lui rendre? Une bonne femme comme toi, conduire une si belle bagnole, c'est complètement ridicule. Premièrement, la vente d'êtres humains n'existe plus. Elle s'est mariée pour être son épouse. Pas pour être vendue comme esclave. Deuxièmement, votre fils confisque ses affaires sans les rendre. C'est de la rétention illégale. C'est passible de prison, écoutez-moi bien. De la prison? Rends-la lui, allez. Et cette fois, je vous donne un simple avertissement. Mais s'il y a une prochaine fois, vous finirez derrière les barreaux. Vous m'avez bien compris? Oui, j'ai compris. Ah là là, Chan. Perdre ta femme, passe encore. Mais perdre aussi la voiture. Je n'aurais jamais cru que tu finirais comme ça. Et sa mère qui nous répétait tous les jours que Ruichan avait épousé une fille de la ville, qu'il vivait dans une belle baraque, qu'il roulait dans de belles bagnoles, et qu'il était devenu un grand patron. Au final, que du vent. Et ta propre femme s'est barrée avec un vieux. Shen Chan, j'ai toujours cru que tu étais le gars le plus prometteur de notre village. C'est pour ça que je t'ai laissé diriger la cérémonie des ancêtres. Je ne pensais vraiment pas que tu finirais dans cet état. Ah. Regardez tous, je viens tout juste de recevoir ma lettre de nomination du groupe Yunchang. Moi, Weishan, je suis officiellement promue vice-présidente. Ah. Vice-présidente, et en plus, le siège m'a aussi dit que le grand patron viendrait à mon mariage, pour me remettre cette lettre en main propre. Bravo. C'est génial. Ah, c'est vraiment vrai alors. Alors comme tu deviens vice-présidente, tu vas gagner 10 millions par an. Oh là là, ah. Comment ça, 10 millions? 10 millions. Ah, je vous l'avais bien dit, c'est notre Weishan qui a le plus de succès. Ah, c'est clair. Cette pauvre bagnole, c'est que dalle à côté. Et dans 2 jours, c'est mon mariage avec Zhuang Kingson. Ah, maman. Le moment venu, j'obligerai Zhuang Kingson à aller te voir, et à se mettre à genoux pour te demander pardon. Et dès que moi, Weishan, je prendrai mon poste de vice-présidente. Je comblerai tout ce qui manque. J'investirai 100 millions. Ah super. Formidable. 100 millions. Je vous garantis qu'il couvrira tout ça. Tous les habitants du village rouleront en voiture de luxe. Et ils se feront construire de grandes villas, ma petite Chan. Depuis que tu es toute petite, je savais que tu étais une fille reconnaissante. Maintenant que tu as grandi. Et que tu as fait fortune, tu n'oublies pas les gens de ton village. Ah. C'est ça. Tout à fait. Je l'ai toujours dit, cette petite garce ne sait pas à qui elle a affaire. Comment ose-t-elle faire sa maligne devant Xiaoshan, PFF? Oh là là, notre Xiaoshan. C'est vraiment la fille la plus brillante de la famille Wei. Oui, oui, oui. À l'avenir, notre famille Wei va devenir super célèbre. Oui, c'est clair. Plus tard, au sein du groupe Yunchang, il faudra que tu protèges ta petite sœur, hein. Ça marche. On a tellement de chance de t'avoir dans le village de Fumant. Tu es la fierté de tout le village, pas vrai? Notre Weishan nous fait vraiment honneur. Devenir vice-présidente d'un seul coup, quel exploit. Notre cher Weishan, quand tu seras riche et puissante, n'oublie pas les gens du village, hein? Ne vous inquiétez pas, les amis. Quand moi, Weishan, je serai au sommet. Je promets de sortir notre village de Fumant de la misère pour qu'on devienne tous prospères. Et, Et puis, dans 2 jours. C'est le mariage de notre Xiaoshan avec Feng Jizong. Ah, le banquet est déjà prêt. Les photos de mariage sont faites. Face à cette pathétique première femme. Vous pensiez vraiment que notre Xiaoshan n'allait pas réussir à l'épouser? Quand le moment sera venu.
Dès qu'ils sauront que notre Xiaoshan est devenue vice-présidente, ils vont ramper comme des chiens. Pour venir supplier Xiaoshan de leur pardonner, pas vrai? Je suis vraiment désolé, nous n'avons pas pu sauver le bébé. Quoi? Quand elle est arrivée, il était déjà trop tard. Le cœur du bébé a déjà cessé de battre. Ma chérie, tu es réveillée. Où as-tu mal, mon enfant? Dis-le vite à papa. Hélas. Mon enfant. Ce n'est rien. C'est peut-être mieux que ce bébé soit parti. Comme on dit, une fille bénie n'a pas sa place dans une famille maudite. Maintenant que cet enfant n'est plus là, ce sera plus facile de rompre définitivement avec Weishan. Hein. Xiao Song, l'autre jour au village de Fumant. Pourquoi tu m'as empêché de lui révéler mon identité? Vu la cupidité de toute cette famille. S'ils avaient découvert qui nous étions vraiment, tu crois vraiment qu'ils nous auraient laissé partir comme ça? Bonjour, Madame Zhu, ici l'hôtel Peninsula. Vous avez réservé un banquet de mariage il y a un mois, et c'est prévu pour dans 2 jours. Monsieur, Madame, c'est la plus belle salle de notre établissement. Elle sera absolument parfaite pour votre cérémonie de mariage. Chérie. Regarde. Le jour J, ton père t'accompagnera en sortant par là. Ensuite, je prendrai ta main. Et je te passerai la bague au doigt. Rien que d'imaginer la scène. Ça me rend tellement heureux. C'est vrai que c'est merveilleux. Excusez-moi, on va réserver cette salle. Très bien. Comment souhaitez-vous régler la compte? Chérie. Tu sais bien. Les rhumatismes de ma mère ont repris ces derniers temps. Je sais. C'est bon, je m'en occupe. Tenez, je paie par carte. Très bien. Tous mes espoirs passés n'étaient que de belles illusions. Dire qu'à ce moment-là. Weishan, tu étais déjà en train de me manipuler. J'annule ce mariage. Tu annules le mariage? On va plutôt faire un repas de famille. Papa, je veux qu'on fasse un simple repas de famille. Pour fêter ça, j'ai enfin vu le vrai visage de Weishan et de sa famille. C'est une vraie renaissance. Sortir de cet enfer, c'est une excellente chose. Il faut qu'on célèbre ça, pour chasser les mauvaises ondes. Ma chérie, peu importe la décision que tu prends. Papa te soutient dans tout ce que tu fais. MHM. Merci. Mon enfant, c'est fini, tout va bien. Dès que tu iras mieux. Je te ramènerai à la maison. Bonjour, Mademoiselle Sun. Est-ce que mes photos sont prêtes? Je vous les apporte tout de suite pour que vous voyez. MHM. Voici vos photos avec Monsieur Wei. Inutile de parler de ces photos à Monsieur Wei. Très bien. Au plaisir de vous revoir. Weishan. Entre nous, tout est complètement fini. Aujourd'hui, moi, Zhu Tiansong, j'ai enfin percé à jour le vrai visage de Weishan. C'est un jour magnifique, je sors de cet enfer et je reprends ma vie en main. À partir de maintenant, on tourne la page sur le passé, un nouveau départ. Santé. D'accord, un nouveau départ.
On tourne la page. Xiao Feng, je connais un jeune homme. Il est vraiment très bien. Qu'est-ce que tu dirais si je te le présentais, pour voir? Merci. Mais je n'ai pas la tête à être en couple pour le moment. Assieds-toi et mange un peu. Ah, d'accord. Serre-toi. C'est par ici. Et, le marié n'est même pas encore arrivé. Comment ça se fait que vous ayez déjà commencé le banquet? Ouais. Vous n'avez aucun respect pour les traditions ou quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et, la femme de Weishan, qu'est-ce qui se passe ici? C'est votre mariage à tous les deux. Vous ne pouviez pas attendre que le marié soit là avant de manger? Vous n'avez vraiment aucune éducation. C'est un manque de respect total. Rentre avec nous pour honorer les ancêtres. Comment oses-tu t'enfuir avec un étranger? Tu te rends compte que tu es en train de faire cocu Weishan? Comment notre famille Wei va-t-elle pouvoir garder la face après ça? Vous avez un sacré culot de dire ça. C'est bon, ça suffit. Tais-toi, Xiao Som. Nous te pardonnons tous. Je te pardonne. À condition que tu mènes une bonne vie avec Xiao San. Ne t'en prends pas à sa mère. Subir quelques injustices, ce n'est pas si grave. Pas besoin. Retournez d'où vous venez. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Zhu Jinson. C'est comme ça que tu parles à tes aînés? Tu n'as vraiment aucune éducation. Et toi, comment tu parles à ma petite sœur? T'as aucune éducation non plus. Oh, désolé, hein. Ma politesse est réservée aux gens bien élevés. Parler de bonne manière avec des gens qui n'en ont pas, c'est vraiment chercher des coups, tu ne crois pas? Ah, c'est donc cette famille qui a forcé une femme enceinte à descendre de voiture en pleine tempête. Et ils osent encore se pointer ici. Franchement, aucune honte. Ils ont vraiment tous les vices. C'est ça, des vrais sans-gêne. Putain, ils n'ont vraiment aucune honte. Tout est de ma faute, hélas. C'est ma faute, ah là là. J'aurais dû descendre de la voiture en premier. Ah, c'est juste que Xiao San est trop dévoué envers moi. Mais tu n'aurais pas dû t'enfuir avec un autre. Et faire cocu ce pauvre Xiao San. Comment veux-tu qu'il puisse encore regarder les gens en face, après ça, que les hommes de la famille Wei soient dévoués à leur propre mère? C'est une très bonne chose. Tu voudrais quoi? Que le fils se marie, et oublie sa mère? Du Tiansheng. Comment ton père a-t-il pu t'élever ainsi? Les femmes comme toi devraient être jetées au cachot. Tu oses me pointer du doigt comme ça? C'est donc ça, l'éducation de ta famille? Petite garce. Tu oses me frapper? Tu te crois tout permis? Wei-san, tu es quand même le chef de cette maison, non? C'est comme ça que tu tiens ta bonne femme. Quel manque de respect. Elle ose lever la main sur ses aînés. Zhu Ningao, qu'est-ce que tu cherches à faire, à la fin? Mets-toi tout de suite à genoux devant ma mère et mon oncle. Et implore leur pardon. Sinon, on laisse tomber ce mariage. Allez-vous-en. Le mariage est déjà annulé. Aujourd'hui, c'est notre repas de famille. Et pour des étrangers comme vous, il n'y a pas de place pour vous ici. Mais bordel, pour qui tu te prends? Tu oses annuler le mariage? Toi, tu oses annuler le mariage? Annuler le mariage? Comment c'est possible d'annuler ça? C'est l'affaire de nos deux familles. On n'a même pas encore rencontré la belle famille. Tu ne peux pas décider ça toute seule. Ah bon, j'ai une mauvaise mémoire? Est-ce que votre famille Wei a sorti le moindre centime quand on a réservé le banquet? C'est qui m'a dit que sa famille n'avait pas un sou? Alors, du banquet aux photos de mariage, jusqu'à la déco de la maison. C'est moi qui ai absolument tout payé de ma poche. Zhu Qingsong, ta famille a juste un peu de fric sale, c'est ça? Qu'est-ce qui te rend si arrogante? Si on n'avait pas dû réunir cette foutue dot hors de prix pour toi, et les bijoux en or, tu crois vraiment qu'on n'aurait pas eu les moyens de payer le mariage? Une dot hors de prix? À quel point? Vous n'avez jamais vu une dot de 30 000 yuan et 3 pauvres bijoux en or? Mon grand appartement en plein centre-ville. Et ma voiture à 1 million de yuan. Ça, c'est du concret, au moins. En quoi c'est trop vous demander, sérieusement? Vous n'arrivez même pas à sortir 20 000 yuan, et au final, c'est moi qui dois tout apporter. Vous essayez de rafler la mise sans rien dépenser? Vous voulez plumer une riche héritière, mais vous vous y prenez comme des manches. Faut vraiment pas qu'elle l'épouse. Comment ça, rafler la mise sans rien dépenser? Toi, arrête de raconter n'importe quoi. Notre Xiao San est vice-président du groupe. Il gagne 10 millions par an. Pourquoi il en voudrait à son pauvre argent, hein? Sa misérable dot ne représente rien pour notre famille, ouais. Il va bientôt être vice-président, je te signale. 10 millions par an. 10 millions. Tu sais au moins combien de zéros ça fait? Si on a bien voulu se déplacer, c'est déjà un honneur qu'on te fait. Arrête de faire l'ingrate. Mets-toi à genoux tout de suite et implore notre pardon. Demande pardon. Moi. Vous demandez pardon? Vous n'en êtes même pas digne. N'oublie surtout pas que tu portes le premier-né de notre famille Wei dans ton ventre. Tu portes la semence de notre famille Wei.
Exactement, d'où j'y en somme. Et alors, tu as de l'argent, et après, tu as beau être riche, tu portes quand même le gosse de notre fils. Zoukinson. Ton petit numéro a assez duré. Maintenant, tu vas immédiatement demander pardon à ma mère et à ma tante. À genoux, et prosterne-toi. Si tu le fais, j'envisagerai peut-être de t'épouser, et de faire de toi la femme du vice-président. Tu as fait tout un scandale, pour finir par supplier Weishan de t'épouser. Sinon, qui voudrait d'une traînée comme toi? C'est bien vrai, ça. Ah ah ah. Luginson, mets-toi à genoux tout de suite. Présente tes excuses à ma mère et à ma tante. Ravale ton sale caractère. Et serre ma mère à la maison. Ainsi que moi, et je passerai l'éponge. Tu pourras rester la femme du vice-président. Je te donnerai même 5000 balles par mois pour tes dépenses. Parce que sinon, une traînée dans ton genre. Personne n'en voudrait, même si tu te jetais à leurs pieds. Si mon père n'avait pas eu peur que je sois malheureuse en t'épousant. Tu crois vraiment qu'un incapable comme toi aurait pu devenir vice-président? Weishan, je t'ai propulsé au sommet. Et je peux tout aussi bien te traîner dans la boue. Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça? Dépêche-toi de t'excuser. Sinon, j'annule purement et simplement ce mariage. Qu'est-ce qui te fait marrer? Excuse-toi, je te dis. Si tu ne veux pas finir comme une misérable traînée dont personne ne voudra. Alors dépêche-toi de demander pardon. Weishan, ouvre grand tes sales yeux, et regarde bien ça. De quel gosse tu parles, hein? Oh là là, mon pauvre petit-fils. Mon précieux petit-fils a été victime de cette femme. Il a été tué par cette femme cruelle. Tu as tué notre enfant. De quel droit as-tu osé tuer notre enfant? Espèce de monstre. Mon pauvre petit-fils, il a perdu la vie par la faute de cette femme sans cœur. Comment peux-tu être aussi cruel? Tu oses maltraiter ma mère? Tu me trompes dans mon dos, et en plus tu tues notre bébé. Espèce de garce. Mais on est déjà séparés. Je t'ai dit que c'était fini entre nous. Même si tu étais en colère, tu n'avais pas le droit de t'en prendre au bébé. L'enfant était innocent. Mon Dieu. L'enfant était innocent, même si tu voulais avorter. Tu aurais au moins dû en discuter avec Weishan. La fiancée de Weishan est complètement folle. Le mariage était déjà prêt, et voilà qu'elle nous fait un scandale pareil. Heureusement qu'elle n'a pas encore intégré notre famille. Si on l'avait laissée entrer, aurions-nous eu un seul jour de paix? Tu n'as vraiment aucun cœur. Aller jusqu'à tuer ton propre bébé. Tu es complètement malade. Weifeng. C'est toi. C'est toi qui as tué notre enfant de tes propres mains. Foutaise. Jamais je n'aurais fait de mal à mon propre enfant. Arrête d'essayer de me faire porter le chapeau. As-tu oublié ce qui s'est passé le jour de la cérémonie des ancêtres? Ce que tu nous as fait, à moi et à mon bébé? En pleine tempête, sous un froid glacial. Tu m'as abandonnée toute seule sur cette aire d'autoroute. Et dans le temple de la famille, ouais. Tu m'as fait subir le châtiment familial. Tu crois vraiment que le bébé aurait pu survivre à ça? Tu savais très bien. Tu savais pertinemment que je portais ton enfant. Et pourtant, tu as laissé ta tante me fouetter avec une canne en rotin. Tu m'as même forcé à m'agenouiller dans ce hall glacial. Non, je t'en supplie. Arrêtez. Ah, c'est toi. C'est toi qui as tué mon bébé. Weishan, tu as tué ton propre fils de tes propres mains. Sous cette pluie torrentielle, abandonner une femme enceinte sur l'autoroute. Mais qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête de cette famille? Et la forcer à s'agenouiller, la frapper, en plus, et à genoux sur le sol dur, sans même parler d'un être humain. Même un demi-dieu n'aurait pas pu supporter ça. On dit bien qu'une fille bien ne devrait pas épouser une famille sans père. King Feng devrait tout de suite rompre avec ce type. Ouais, c'est inacceptable. On n'a même pas touché à tes affaires, à ce moment-là. Comment aurait-on pu rejeter cet enfant? C'est évident. Ah. Ne va pas croire que la vieille dame nous raconte des mensonges. Espèce de sale garce, c'est clair. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Quoi qu'on en dise, il reste le père de l'enfant. Comment pourrait-il faire du mal à son propre bébé? C'est sûrement toi qui as provoqué ta fausse couche toute seule. Et maintenant, tu oses rejeter la faute sur Xiaosan. C'est bien ça, hein? Écoute-moi bien, arrête tout de suite de raconter n'importe quoi. Comment ça, j'ai provoqué ma fausse couche? Comment ça, c'est moi qui l'ai tué? Quand j'étais enceinte de Xiaosan, on m'a aussi imposé les punitions de la famille. En plein été. Sous une chaleur de 30 ou 40 degrés, je continuais de travailler au champ.
Et Xiao San n'est-il pas né en parfaite santé, dis. C'est toi qui as été incapable de garder cet enfant. Et tu as le culot de t'en prendre à notre Xiao San. La mère de Wei Shen a tout à fait raison. À notre époque, les femmes enceintes travaillaient la terre comme tout le monde. Si tu n'avais pas fait ça exprès, comment le bébé aurait-il pu mourir, hein? Ce n'est pas forcément vrai. Les jeunes de nos jours ont une santé tellement fragile. Surtout ces petites bourgeoises de la ville. Avec leurs petites peaux fragiles, elles sont impossibles à satisfaire. Ne pars pas. Les femmes de ton genre sont bien trop manipulatrices. Tu mérites amplement qu'on te donne une bonne leçon avec les règles de la famille. C'est ça, très bien. Elle méritait bien la punition familiale. Et je dois en plus utiliser mon enfant pour parier contre lui. Toi, on voit bien que tu cherches une bonne raclée. Non mais putain, pourquoi tu me frappes? Ouvre grand les yeux et regarde. Je suis l'Oméga. Non. C'est impossible. Comment est-ce possible? Parce que je ne suis pas la mère. Dis-le-moi. Vous aviez pourtant dit que vous ne toucheriez pas à son ventre, non? Alors pourquoi le bébé n'est plus là? Pourquoi? À notre époque, on a tout traversé ça. Qui aurait cru qu'elle ne pourrait pas garder le bébé? Et, Xiao Shuai, tu ne peux pas rejeter la faute sur ta mère pour ça. Regarde bien. C'est elle qui l'a fait exprès, en profitant de l'enfant dans son ventre. Elle n'a pas arrêté de faire des siennes. Qu'est-ce que tu racontes? J'aurais fait exprès de tuer mon propre enfant? C'est clairement ta mère, pas toi. Moi, faire exprès de tuer mon propre enfant? Tu te crois tout permis, si tu ne t'étais pas obstiné à rester dans la voiture, à humilier sa mère devant Wei Shan. Et une fois au village, tu as continué à prendre tout le monde de haut, à malmener les autres. Tu crois vraiment que la punition de la famille te serait tombée dessus? Moi je dis que tu l'as fait exprès. Tu voulais tellement faire des histoires que tu en as tué le bébé, juste pour les faire culpabiliser. Heureusement que Wei Shan ne t'a pas épousé. Si notre famille Wei s'était retrouvée avec une belle fille comme toi, on aurait été maudit sur 8 générations. Zhou Qianxuo. Tu ignores donc à quel point ma mère tenait à cet enfant? Comment peux-tu être aussi diabolique? Alors, qui parmi vous mérite d'être puni? Il n'est pas mort. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai déjà engagé le meilleur avocat. Ces monstres de la famille qui ont tué mon bébé, ne croyaient pas pouvoir m'échapper un seul instant. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu as fauté, tu vas subir la punition de notre famille. Toujours aussi têtu, même maintenant. On n'a pas dû te frapper assez fort, à mon avis. Mais pourquoi? Regarde un peu le genre de femme que tu as choisi. C'est ça. Tu fais n'importe quoi et tu oses encore te justifier. La mère de Li Shan a une santé fragile, tu le sais très bien, pourtant, tu n'as vraiment aucun respect pour tes aînés. Et en plus, tu as tué le bébé de la famille Wei. Qui oserait encore t'épouser, après ça? Avec qui je me marierai plus tard? Pour qui je ferai des enfants, ça ne vous regarde absolument pas. Rien que pour avoir éliminé le gosse de notre famille. Tu espères encore pouvoir te marier avec un autre? Je te le dis tout de suite, tu peux toujours rêver. Notre Wei Shan est maintenant le vice-président d'un établissement très prestigieux. Il est l'un des hommes les plus puissants de Hebin. Ne crois pas pouvoir garder ta place à ses côtés, et continuer à vivre ta petite vie tranquille. Je vais te dire une bonne chose, dépêche-toi de te prosterner et de nous demander pardon. Et rends-nous la voiture et la maison. Wei Shan, je te ferai payer pour ma fille. Tu peux faire une croix sur ta vie à Eshan. Ah, vraiment? Tu crois vraiment que ton fils a autant de pouvoir que ça? Qu'il peut faire la pluie et le beau temps à Eshan? Ah, je te conseille de te montrer un peu plus docile. Mets-toi à genoux tout de suite et demande-nous pardon. Sinon, il se pourrait bien que tu ne vois jamais le jour de demain. C'était si dur de rester sagement à ta place. Tu as commis une erreur monumentale. Et malgré ça, Wei Shan est prêt à te pardonner. Un homme aussi bien, et tu ne sais même pas la chance que tu as. Et tu continues à faire des scènes ridicules ici, c'est clair. Yin Wei Shan est un jeune homme tellement exceptionnel. Un vice-président avec un salaire de 10 millions par an. Tu sais combien de filles de bonne famille lui courent après? Une garce pareille, capable de tuer son propre gosse. On devrait la jeter au fond du lac dans une cage. Il faut lui donner la correction de sa vie. Qu'est-ce que tu fous encore planté là, bordel? Qu'est-ce que tu attends pour t'exécuter? Tu as osé manquer de respect à tes aînés. À genoux. Prosterne-toi et reconnais tes torts. Lâchez-moi. Ce n'est pas sur toi que je compte. Putain, j'assume. Qui ose me toucher? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, bon sang. Lâche mon fils, toi, tu sais à qui tu as affaire? C'est le vice-président du groupe Yunchang. Le traiter de la sorte, t'as envie de mourir ou quoi? Un minable petit vice-président qui ose faire le malin devant moi. Mais t'es qui, putain? Pour oser me parler sur ce ton. La dernière fois, tu t'es fait passer pour l'homme le plus riche pour m'obliger à te rendre la marchandise. Aujourd'hui, je vais me pointer chez Yunchang pour faire le ménage.
vice-président de Yunshang, rassure-toi. Tu vas très vite plier bagage. PFF. Tu vas peut-être nous dire que tu es l'homme le plus riche de Nansheng, non? Et le grand patron de Yunshang, pendant que tu y es. Mais comment tu peux être aussi gonflé? Exactement. Je suis le président du groupe Yunshang. Espèce d'escroc. Tu n'as même pas peur de t'étouffer avec tes mensonges. Qu'est-ce que vous attendez? Jetez-les dehors. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Lâchez-moi, je vous dis. Bande de petits merdeux. Vous osez me bousculer? Mais c'est quoi cette bande de sauvages? Pourquoi ils en viennent aux mains comme ça? Pourquoi ce petit Sam n'en a même pas discuté avec nous? Avant d'annuler le mariage, hein? Et il a même fait perdre le bébé de notre famille, ouais. Comment il a pu faire une chose pareille? C'était la chair et le sang de la famille, ouais, bon sang. Mon pauvre petit-fils. Regardez-moi ça, c'est vraiment, ce gamin va beaucoup trop loin. Qu'il refuse de se prosterner devant ta mère pour s'excuser, passe encore. Mais de là à tous les jeter à la porte de l'hôtel. Espèce de petit con, il n'a vraiment aucun respect pour toi. Weishan? Tu es la plus grande fierté de notre village de Fumantin. Tu ne peux pas laisser une bonne femme te marcher sur les pieds. Et te traiter comme de la merde. Puisqu'elle est avec toi, elle doit obéir aux règles de la famille, ouais. Tu ne dois surtout pas lui passer tous ses caprices. Ne t'inquiète pas. Maman. Dabao, ma tante. Quand je serai devenu le vice-président du groupe Yunsheng, avec un salaire de plusieurs dizaines de millions et la belle vie, elle n'aura pas d'autre choix que de revenir en rampant. Sinon quoi, vu son état? Où est-ce qu'elle va trouver un mec meilleur que moi? PFF, cette fille. Notre petit Champ a bien raison. Elle vient peut-être de la ville. Et alors? Ça reste une traînée dont on s'est déjà servi. Qui voudrait d'une marchandise avariée qui a déjà perdu un gosse, hein? À part notre petit Champ, qui voudrait d'elle? Pas vrai? Exactement. Allô? Monsieur Wei, ici le siège social. Votre nomination a été annulée. De plus, à partir d'aujourd'hui, vous êtes définitivement banni du secteur. Quoi? Le siège? Vous ne faites pas erreur, par hasard? Pourquoi vous me virez comme ça? Après vérification par notre direction, vous êtes accusé de violence conjugale et de maltraitance envers votre compagne enceinte. Le groupe ne tolère aucun employé ayant un tel casier moral. Vous dites quoi, là? Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Ah. C'est foutu, je suis fini. Mais pourquoi ils m'ont fait ça? Monsieur le Président, l'annulation de la nomination de Weishan est effective. Bien. Papa. Ma chérie. Je n'aurais jamais cru que cette famille oserait te traiter ainsi. Ne t'inquiète pas, papa lui a déjà tout retiré. Ma fille ne souffrira jamais pour rien. Merci, papa, oui. Le poste de vice-président n'était même pas encore dans la poche. Et voilà, tout s'envole en fumée. Yushen, qu'est-ce que tu as fabriqué? Comment t'as pu laisser filer ça alors que c'était du tout cuit? Xiaozan, ne fais pas peur à maman comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Ah, comment un poste de vice-président promis peut-il disparaître comme ça? Après vérification par le siège social, vous êtes soupçonné de violence conjugale et de maltraitance envers votre petite amie enceinte. Le groupe ne peut tolérer des employés dont la moralité est entachée. C'est lui. C'est forcément lui. C'est sûrement Zhu Qingson. Je parie que c'est Zhu Qingson qui m'a dénoncé. C'est forcément Zhu Jielin qui a balancé à la mafia. Les gens du siège me l'ont dit. Moi, de la maltraitance, qui d'autre ça pourrait être à part lui? Ah, c'est forcément lui. Comment peut-il être aussi vicieux? Ah. Elle s'est barrée avec un vieux, non seulement elle t'a fait perdre la face, mais elle a annulé le mariage, et elle s'est fait avorter. Et maintenant, elle veut carrément détruire ton avenir. Mais qu'est-ce que notre famille Wei a bien pu faire au bon Dieu? Pour se coltiner une belle fille pareille. Susanna, dis-moi, avec tout ce scandale qu'elle a provoqué. Comment ta mère et toi allez oser retourner au village? Maman. Je vais de ce pas trouver Zoutietou pour régler ça. Il faut absolument qu'il me donne des explications. Oui, tu devrais aller lui parler. Que personne ne bouge. Huichon. Huichon, qu'est-ce que tu vas faire? Sale garce, j'en ai bavé pour te retrouver. Assieds-toi. C'est toi qui es allé chez Yinshang pour me balancer, hein? Tu m'as fait perdre mon boulot. Tu cherches à me détruire, c'est ça? Absolument. C'est bien moi qui suis allé te dénoncer au groupe Yinshang. Bien sûr que c'est toi, qui d'autre ça pourrait être? Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas t'en sortir aussi facilement. Je vais te faire payer.
Espèce de garce. Si tu cherches à me détruire. Crois-moi, je t'entraînerai en enfer avec moi. Non, il ne faut surtout pas provoquer ce grand malade maintenant. Mais comment ça pourrait être moi? H.I. Le fait que tu aies perdu ton boulot n'a absolument rien à voir avec moi. Il y a tellement de gens dans l'équipe Tianji. Va savoir lequel d'entre eux a fait remonter cette histoire jusqu'à Yunchang. Qu'est-ce que tu racontes? Réfléchis un peu, tu allais devenir le vice-président de Yunchang. Cette nouvelle n'avait-elle pas déjà fait le tour de ton village? Tout le monde dans le village de Fumant est au courant. Ils savent tous que tu es la plus grande fierté de la famille Wei. Un vice-président avec un salaire annuel de 10 millions. Tu peux me garantir que personne n'était vert de jalousie? Tu peux me garantir que personne ne voulait ta peau? Mince. Les caméras montrent que Weishan est entré dans le parking. Mademoiselle Ma l'a suivi à l'intérieur. Quoi? Xiaofeng est en danger. Vite. Emmenez des hommes là-bas, dépêchez-vous. Compris. Et puis? Tu me détestes à ce point? Si seulement tu t'étais un peu plus soucié de moi. On ne se serait jamais séparés. Comment on aurait pu perdre notre bébé? Zixuan. Si je n'avais pas sincèrement voulu faire ma vie avec toi. Tu crois vraiment que je serais rentrée avec toi pour fêter Dianwu? Si je n'ai pas voulu descendre de la voiture, c'est à cause de toi et de ta mère. Mais pourquoi tu n'es pas descendu de la voiture? Pourquoi tu t'en es prise à ma mère? Tu sais très bien que ma mère a une santé fragile. Je ne m'en suis pas prise à ta mère. Si j'ai refusé de descendre de la voiture, c'était uniquement à cause de ton oncle et de ta tante. Je ne peux pas les supporter. Tu as emmené ta tante avec toi. Réfléchis un peu. Rappelle-toi comment ta tante passait son temps à vous rabaisser, toi et ta mère. Pense à toutes les méchancetés qu'elle a pu dire. Elle n'a jamais eu la moindre considération pour toi. Ils n'ont même pas respecté ta mère. Et puis franchement, tu me crois aussi stupide? Je porte ton enfant. Et tu crois que j'irai chercher la bagarre avec toi? Je prenais juste ta défense. Franchement, ce genre de famille. Tu crois vraiment qu'il faut garder le contact? Et laisser ta mère se faire humilier? Tu as vraiment fait ça pour moi? Tu jouais la comédie. Tu es vraiment irraisonnable. Je suis désolée. C'est ma faute, je t'ai mal jugé. Je t'ai vraiment mal jugé. C'est bon. J'arrête de faire des histoires. Je ne ferai plus d'histoires. On se réconcilie, d'accord? Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. On ne peut plus continuer comme ça. J'ai vécu un enfer dans ta famille. Et j'ai perdu le bébé. Je n'arriverai jamais à surmonter ça. C'est impossible pour moi de rester avec toi. Xiaosong. Pardon. J'ai eu tort. J'ai vraiment tout gâché. Le bébé. On pourra avoir d'autres enfants. On est encore jeune. On peut encore en avoir. Je ne t'en veux même pas d'être parti avec ce vieux. Je t'en supplie. Je ne peux vraiment pas te perdre. S'il y a bien une chose à laquelle il ne faut pas se fier, ce sont les larmes de crocodile. Huichan. J'ai enfin vu le vrai visage de ta famille. Je ne ferai pas la même erreur 2 fois. Il n'y a plus aucune chance. Toi et moi, c'est terminé. Non. Je ne te laisserai pas partir. On a encore une chance. Dégage. Va-t'en. Qu'est-ce que tu attends? Cours. Dégage, dépêche-toi de partir. Cours. Arrêtez de la poursuivre. Monsieur Chou. Pourquoi avoir laissé partir Weishan? Elle est venue jusqu'ici pour vous chercher des ennuis. Pourquoi ne pas l'avoir fait arrêter? Ce n'est pas la peine. Elle doit sûrement se dire en ce moment que sa tante, Yang Quilan, est la véritable responsable de tout ça. Je ne comprends toujours pas. On aurait très bien pu donner une bonne leçon à Weishan et à Yang Quilan directement. Pourquoi faire un tel détour? Je n'ai pas envie de me salir les mains avec leur sang.
Je préfère de loin les voir se déchirer entre elles. Ok, première prise. Dépêche-toi de descendre. Descends. Tu n'oses même pas corriger la femme que tu as épousée? Réfléchis un peu. Pense à la façon dont ta tante se moque toujours de toi et de ta mère. Repense à toutes ces choses qu'elle a dites. Elle ne t'a jamais respecté. Et elle n'a aucun respect pour ta mère non plus. Vas-y. Ma tante, que fais-tu ici? Gojia, espèce de bon à rien, tu n'arrives même pas à tenir une femme. Toi et ta mère, vous êtes exactement pareils. Vous êtes vraiment pathétique. Vous n'êtes capable de rien faire de bien. Si vous aviez mis ce Dim Kim Som au pas plus tôt, oserait-il encore te tenir tête? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que vous étiez des minables, toi et ta mère, incapables et stupides. Même ta femme s'est tirée avec un vieux. Ferme ta putain de gueule. Oh là là, docteur Wu. Tu fais le malin, maintenant. Et alors? Tu vas me frapper, en plus? Vas-y, frappe. Frappe juste là. Si tu me tues pas, t'es pas un homme. T'as pas le cran, t'es pas un vrai mec. T'es pas un homme. Wei Shen. Hier soir, il est allé s'expliquer avec Yang Kuilan et Wei Guangxiong. Je ne sais pas pourquoi. Wei Shen a soudainement pété les plombs. Il a complètement perdu le contrôle de ses mots. Maintenant, les flics sont à ses trousses. Wei Guangxiong est déjà. Et Yang Kuilan est gravement blessé. Ah là là, ce Wei Shen est complètement malade. Fais très attention quand tu sors en ce moment. Ne t'inquiète pas. Il risque de venir te chercher des embrouilles. J'ai compris, merci. Xiu. 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 Xiu xiu. Xiu xiu. Ton neveu, il a poignardé la tante par accident. Si t'es si fort. Tu n'as vraiment aucun cœur. Je t'en supplie, au nom de tout ce qu'on a vécu. Aide-le, s'il te plaît. Ah, aide-le, je t'en prie. C'est faux, Xiaozong. Je sais que j'ai eu tort. Je t'en supplie. Il me cherche partout en ce moment. Tu peux nous aider, ma mère et moi, à fuir d'ici, s'il te plaît? Madame. Docteur. Un ivrogne? J'ai arrêté de boire pour toi. Et tu es si cruel avec moi. Je. Essaie un peu de le toucher, pour voir. Je vois que tu as visé haut. Toujours à vouloir accrocher des vieux pleins rosa. C'est pour ça que tu nous traites de maîtresse. Papa, annule le plan d'aide pour le village de Fumant. Un environnement pourri ne crée que de la racaille. Ce dicton a totalement raison. C'est gravé dans leur gène. Même avec tout l'argent du monde. Mais c'est ton père. Bah oui, c'est mon père. Zhu Yujin, l'homme le plus riche de Nancheng, le PDG du groupe Yunchang. Depuis le temps que vous êtes à Échamps, vous avez forcément entendu parler de son. Non. La fille de l'homme le plus riche. Ton père? Comment pourrait-il être l'homme le plus riche? Et moi qui croyais que c'était. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Somme, Somme, s'il te plaît. Tu es tellement riche. Tu peux sûrement nous aider, n'est-ce pas? La police le cherche absolument partout en ce moment. Je t'en supplie, trouve-nous juste un endroit où nous cacher, d'accord, hein, s'il te plaît? Je t'en conjure. J'ai fait une grave erreur. Alors, aide-moi, par pitié. Hein? D'accord, je vais vous aider. Ah. Qu'est-ce que tu fais?
Somme, qu'est-ce que tu vas faire à Xiaoshan? Allô, la police? On a retrouvé Aishan. Il est juste en bas, devant l'immeuble du groupe Yunchang. Espèce de garce. Tu oses me la faire à l'envers? Huishan. Comment j'ai pu ne pas voir ça avant? Que tu étais une femme aussi ignoble. Dis-moi, comment j'ai pu être aussi stupide, jusqu'à ignorer l'opposition de mon père pour être avec toi? À ton avis, pourquoi le groupe Yunchang t'a soutenu? Et comment se fait-il que je sois la fille du grand patron du groupe Yunchang? C'est uniquement parce que mon père avait peur que je me marie avec Shen Shu. Autrement, vu tes capacités, tu n'aurais même pas eu le droit de mettre un pied dans le groupe Rongsheng. Yu Sheng. Si seulement tu avais accordé un peu plus d'importance à notre couple avant. Toute cette richesse. Et ton avenir si brillant. Tu as absolument tout foutu en l'air. Monsieur Onzième. J'avais tort. Je sais que j'ai fait une erreur monumentale. Je t'en supplie. Pardonne-moi, pour tout ce qu'on a vécu. Donne-moi juste une dernière chance, s'il te plaît. C'est de ma faute, tout est de ma faute. Je n'aurais jamais dû te forcer à descendre de la voiture. Je sais que j'ai eu tort. Donne une chance à Xiaoshan, je t'en prie. Elle ne peut pas être embarquée par la police. Il est trop tard. Et Xiaoshan, aide-moi, je t'en supplie. Xiaoshan, s'il te plaît. Xiaoshan. Xiaoshan, il a compris ses erreurs. Tu ne peux vraiment pas lui donner une autre chance? Pourquoi es-tu aussi cruel? C'est moi qui suis cruel? Tu crois encore, même maintenant, que c'est moi qui suis responsable de tout ça? C'est moi qui ai forcé Weishan à me jeter hors de la voiture? C'est moi qui ai forcé Weishan à me battre avec les règles de la famille, et à me faire perdre mon bébé, professeur? Ma belle-sœur, votre famille, a enfin réussi à marier son fils. Et vous commencez déjà à nous monter sur la tête. Oh là là, belle-sœur, les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus comme nous, tu sais. Notre nièce a fait une petite chute. Elle n'a rien de grave, j'espère? J'ai appelé la police pour détruire cet homme. Tu te fais passer pour la fille de l'homme le plus riche du monde. Putain, tu crois faire peur à qui? Là, au fond, je devrais même le remercier. Si ce n'était pas grâce à lui, comment aurais-je pu découvrir vos vrais visages aussi vite? Ça suffit. On s'en va. Sozo. Ah. Just Belove. Papa. Xiaosong, ta belle-mère a foncé à l'hôpital. Et elle a assassiné Yang Kuilan qui était paralysé dans son lit. Maintenant, la mère et le fils ont tous les deux été arrêtés. Vu la situation, ils ne sont pas prêts de sortir de prison. J'ai compris. Tant mieux. Écoute, Xiaozong, papa t'a déjà trouvé un mentor. Si jamais tu as le moindre problème là-bas, n'oublie pas d'appeler papa, d'accord? D'accord.